Bonjour la motivée famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le sourire, j'espère qu'il fait beau chez vous et que vous profitez du déconfinement comme il se doit. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du mois de juin. Et encore une fois, pour cette vidéo, j'ai décidé d'allier la motivation et une chose que j'apprécie énormément. La dernière vidéo, j'avais allié le PSG et la motivation. Et aujourd'hui, je vais allier peut-être quelque chose que j'apprécie encore plus que le PSG. Et il y a très peu de choses que j'apprécie plus que le PSG. Et une chose qui, inconsciemment, m'a mené sur la motivation et le développement personnel sans même m'en rendre compte. Et une chose que j'ai en moi depuis mon plus jeune âge, qui sont tout simplement les mangas. Les mangas, c'est la vie. Les mangas, c'est tellement puissant, il y a une histoire, il y a un monde autour d'un seul et même univers, il y a différents personnages. Ça peut être traité de n'importe quel sujet, que ce soit fictif, réel, et c'est ça qui fait la puissance des mangas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous dire, pour moi, 5 personnages de manga qui sont ultra inspirants, mais qui sont vraiment ultra inspirants. Cette vidéo sera sûrement appréciée par les fans de manga. Les 5 personnes que j'ai choisies, c'est un choix arbitraire. Ce sont des personnes qui m'ont inspiré personnellement. C'est-à-dire que ce ne va pas forcément être les personnes qui vont vous inspirer vous. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous appréciez les mangas à me mettre des personnages de manga qui vous ont inspiré. On va dire que je les ai classés du moins motivant au plus motivant. Mais les 5 sont ultra motivants, croyez-moi. Le premier manga dont je vais vous parler, c'est Tokyo Revenger, avec le personnage principal qui est Takemichi Anagaki. C'est un manga que j'ai découvert très récemment. Il y a 6 épisodes en animé, mais j'ai déjà lu les scans. Et dans les scans, Takemichi est super motivant. Je remercie d'ailleurs Larry pour cette découverte. L'histoire est simple. Takemichi, il a 26 ans, il est dans une routine, il ne fait pas grand chose de sa vie, et il apprend aux infos que la seule fille avec qui il est sorti lorsqu'il était plus jeune a été tuée par un gang japonais. Le même jour, il a failli se faire renverser par un métro. Mais il se fait sauver par le petit frère de la fille avec qui il est sorti étant plus jeune. Et il se rend compte qu'avec le petit frère, il a un pouvoir lui permettant de retourner dans le passé pour sauver son amour de jeunesse. Et en fait, c'est ça l'histoire. Il fait des voyages spatio-temporels pour essayer de sauver l'amour de jeunesse. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une histoire autour qui montre que tout est lié en fait. Mais pourquoi Takemichi Anagaki est badass et motivant? Pourquoi? C'est parce qu'il va infiltrer le gang en question. Il va se faire apprécier de tout le monde. Mais pas par manipulation, pas par force ou autre, mais pour sa détermination. C'est-à-dire que c'est peut-être celui qui se bat le moins. Il ne sait pas se battre. D'ailleurs, dans le manga, il prend plus de défaites que de victoires. Mais malgré ça, à chaque fois qu'il retourne dans le passé, à chaque fois qu'il retourne dans le futur, il donne tout pour sauver son amour de jeunesse. Et vous allez vous rendre compte qu'au début, il devait sauver seulement son amour de jeunesse. Et plus l'histoire avance, et puis il doit essayer de changer le futur pour beaucoup de personnes, des membres du groupe. Et vous vous rendez compte qu'en fait, mais il faut des épaules super larges pour faire ça. Et en fait, Takemichi le fait d'une façon tellement propre, tellement brillante qu'on n'est que en admiration devant lui. Et même ceux qui sont super forts pour se battre s'inclinent devant lui, devant sa détermination. C'est le genre de personnes que peut-être ils ne savent pas se battre, mais tu les suivrais jusqu'au bout du monde. Pourquoi? Parce qu'ils se battraient pour soi. Et j'ai trouvé ça super beau. Et c'est pour ça que pour moi, Takemichi Anagaki devait faire partie de ce top. Et surtout, regardez Tokyo Revenger. Le manga de l'année 2021 est Jujutsu Kaisen. Cependant, retournons un an en arrière, en 2020. Le manga qui a été élu manga de l'année est tout simplement Kimetsu no Yaiba. Tous les puristes, tous les fans de manga ont regardé Kimetsu no Yaiba, tellement ce manga était une dinguerie, et est toujours une dinguerie. Et récemment, ils ont fait un film pour continuer la suite du manga. Et dans ce film se trouve, pour moi, un autre personnage plus que motivant. C'est tout simplement Kyojiro Rengoku. Kimetsu no Yaiba, c'est très simplement rapidement l'histoire de chasseurs de démons qui se battent la nuit contre des démons qui tuent des hommes. Tout simplement. Pour faire très simple, c'est tout simplement ça. Et dans ce film, les 3 personnages principaux de la série, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke, sont accompagnés par le pilier des flammes, Rengoku Kyojiro.
Ils doivent tuer un démon. Après avoir tué ce démon, il y a un autre démon qui arrive. Mais un démon de rang supérieur. C'est-à-dire un démon qui est clairement au-dessus de tous les autres démons qu'ils ont affrontés jusque-là. Petit rappel, les démons peuvent se régénérer rapidement. C'est-à-dire que peu importe le moment du combat, ils se régénèrent. Le seul moyen de gagner contre un démon est de couper sa tête. Donc, à un moment, arrive le combat entre Kojiro, Rengoku, et le démon supérieur. Et pendant tout le combat, le démon reconnaît la force de Rengoku. Il lui propose même de devenir un démon. Ce serait pour lui du gâchis que Rengoku meure. Et pendant tout le combat, Rengoku défend ses valeurs, défend ses principes et repousse sans cesse le démon et surtout les propositions du démon. Même au moment où Rengoku est sur le point de mourir, même au moment où il n'a plus de force, il est toujours debout, il est toujours présent et dit non au démon. Et il nous sort peut-être une des meilleures masterclass. Mais sincèrement, regardez ce moment, c'est une beauté pure. Il dit à la fin, je vais mettre tout ce que j'ai appris, tout mon pouvoir dans cette dernière attaque et personne ne va mourir. Je ne laisserai personne mourir à cet instant. Je suis Rengoku Kyojiro, pilier des flammes. Kyojiro, お前。俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。一瞬で多くの面積を根こそぎえぐり切る。炎の呼吸、奥義。素晴らしい闘気だ。それほどの傷を負いながらその気迫、その精神力、一分の隙もない構え。やはりお前は鬼になれ。京次郎、俺と永遠に戦い続けよう。心を燃やせ。限界を超えろ。俺は縁柱、煉獄京次郎。苦の方、煉獄破壊殺滅式。Oh là là. Sincèrement, on voit vraiment Rengoku seulement sur ce film. Mais juste dans ce film, il nous montre toute sa valeur, tous ses principes, tout ce qui fait la beauté d'être un homme. Et c'est pour ça que, sincèrement, je voulais lui rendre hommage. Parce que quand moi j'ai regardé ça, sincèrement, j'étais à deux doigts de pleurer. Tellement c'était puissant, tellement c'était beau, tellement c'était merveilleux. Et c'est pour ça que Rengoku mérite largement sa place dans ce top. Le prochain personnage, et on rentre sur le podium des personnages les plus motivants dans les mangas pour moi, aurait pu être dans le top 2, même premier, tellement il est exceptionnel. Je l'ai mis à la 3ème position parce que je voulais pas mettre deux personnages du même manga sur les deux premières places. Si je vous dis Sharingan, si je vous dis Sasuke, si je vous dis Akatsuki, pour les puristes, pour les connaisseurs, vous avez compris. Je parle évidemment de Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa. Est-ce que j'ai besoin de présenter Itachi Uchiwa, pardon. Ce personnage, c'est la détermination, c'est la motivation, c'est... Il n'y a même pas de mots pour décrire ce personnage. Itachi Uchiwa est un personnage du manga Naruto, qui est peut-être, selon moi, le meilleur manga sur cette terre. Itachi Uchiwa, c'est un génie incompris. Toute sa vie, on l'a mis comme dans la peau du traître, dans la peau du paria. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était plus jeune, adolescent, il a dû tuer toute sa famille. Mais il n'a pas tué son petit frère car il n'avait pas le courage de le faire. Donc du coup, son petit frère Sasuke, toute sa vie, a grandi avec qu'une seule idée en tête. Venger toute sa famille qui a été tuée par son frère Itachi. Donc, durant toute l'histoire de Naruto, on voit Sasuke grandir avec un seul but, tuer son frère Itachi. Au moment voulu, lorsque le combat approche entre Itachi et Sasuke,
les deux protagonistes se battent. Un des plus beaux combats de Naruto évidemment. Itachi meurt à la fin du combat. Et Sasuke apprend la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Il apprend que Itachi a tué toute sa famille sous les ordres du village de Konoha. C'est le village où se passe l'histoire du manga. Qu'il a tué toute sa famille pour protéger son clan, mais qu'il n'a pas pu tuer son frère Sasuke. Ça lui était impossible pour lui. Juste avant de mourir, il lègue ses yeux, son Sharingan pour les connaisseurs, à son frère Sasuke pour lui permettre de devenir plus fort. Même plus tard, Itachi fait une déclaration clairement d'amour à son frère. Itachi a vécu pour son frère. Itachi, tout ce qu'il a fait dans le manga, c'est pour Sasuke. Alors que, depuis tout le début, on nous fait comprendre que c'est le traître, que c'est le paria du village. C'est même plus du courage qu'il a, c'est même plus des épaules larges qu'il a. Il n'y a pas de mots pour décrire tout ce que Itachi a fait pour le village de Konoha, mais surtout pour Sasuke. Sans Itachi, il n'y a pas de Sasuke. Et c'est pour ça que Itachi, pour moi, est plus que motivant. Et plus, il n'a même pas des valeurs, il n'a même pas des principes. C'est un personnage exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. Le deuxième personnage qui, selon moi, est ultra motivant et inspirant, vient de mon manga préféré. Et c'est pour ça que j'apprécie les mangas, c'est qu'il y a des thématiques tellement différentes. Ça peut être de la science-fiction, comme des choses vraiment réelles, des choses qui nous touchent. Et Great Teacher Onizuka, GTO pour moi, est l'exemple parfait. Eikichi Onizuka. Vous êtes qui exactement? Je suis Onizuka Eikichi, 22 ans, célibataire, libre comme l'air et grand master flash des professeurs. 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Eikichi Onizuka, c'est tout simplement l'histoire du professeur le plus anticonformiste de toute l'éducation nationale du Japon. C'est un ancien délinquant d'un grand gang de Tokyo, tellement connu que juste son nom inspire le respect, et il devient professeur. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est une vision différente de l'éducation, et il va clairement transformer la vie de ses élèves. Partout où il passe, au début tout le monde est sceptique, et à la fin tout le monde tombe sous ce charme. Parce qu'il n'a qu'une seule idée en tête, le bien-être de ses élèves. Pour vous dire, tout le monde connaît comment se passe le milieu scolaire, il y a des élèves qui sont victimes d'harcèlement, et bien dans un certain épisode, il y a un élève qui est victime d'harcèlement, et il est prêt à se suicider. 2 fois il saute d'un bâtiment, 2 fois Onizuka saute pour le rattraper. Où est-ce que vous voyez ça? Où est-ce que vous voyez ça? Une autre fois, une fille, une lycéenne qu'on traitait d'imbécile, qu'on traitait clairement de conne, de sans avenir, il l'inscrit à un concours de théâtre et elle remporte le concours. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Et c'est ça qui est trop puissant. En fait, on se dit qu'il fait n'importe quoi, qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais en fait, il est trop loin. Il est beaucoup trop loin. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est pour ça que GTO, pour moi, c'est peut-être le meilleur manga. Un des meilleurs mangas de ce monde. C'est pas possible. C'est une dinguerie. C'est une pépite, ce manga. Et sincèrement, je me dis que beaucoup de professeurs, je généralise évidemment, mais beaucoup de professeurs devraient s'inspirer de Onizuka. Ou alors, peut-être voir l'éducation d'une vision différente, clairement. Parce que Onizuka, la manière qu'il voit l'éducation, c'est trop puissant. Et sincèrement, si plus de personnes avaient des professeurs comme Onizuka, je pense que l'éducation nationale ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Et c'est ça qui est magnifique avec GTO. Et c'est pour ça que Onizuka, malgré Itachi, malgré Rengoku, Onizuka, c'est une motivation et des principes différents. Et ça nous touche directement en plein cœur. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de regarder GTO. 43 épisodes, mais vous allez passer un agréable moment. Ça, j'en suis sûr. Que dire du premier? Que dire du premier? C'est vrai qu'à chaque fois que je parle des mangas, des personnages, j'ai l'impression que chaque manga c'est mon préféré, chaque personnage il est badass. Mais en fait, lorsque vous regardez des mangas, vous ressentez des choses qui sont différentes selon les mangas, selon les musiques, selon... trop d'émotions en fait, trop d'émotions d'un coup. C'est pour ça que je voulais vous faire part de ma passion. Et
de mon envie. Regardez derrière les posters One Piece, là-bas il y a Vegeta. Les mangas c'est la vie. Les mangas c'est la vie. Et je crois que clairement le premier, je l'ai mis premier parce que je crois que c'est inconsciemment, c'est lui qui m'a donné envie de faire de la motivation quand j'étais plus jeune, je pense. Parce qu'il répétait toujours, je ne vais jamais abandonner jusqu'à temps que je réaliserai mon rêve. Et quand on connaît l'histoire du manga, je veux évidemment parler de Naruto Uzumaki, protagoniste principal du manga Naruto. Naruto, pour faire simple, c'est tout simplement l'histoire de Naruto qui est orphelin, qui va grandir seul et détesté de tous parce qu'on lui abrite le démon renard à 9 queues, le démon qui a détruit tout le village de Konoha lorsqu'il était plus jeune. Et du coup, tout le manga est l'histoire de Naruto qui cherche tout simplement la quête de reconnaissance. Depuis le plus jeune âge, il fait que des bêtises, mais il n'arrête pas de répéter que un jour tout le monde reconnaîtra sa véritable valeur et sera obligé de l'accepter et qu'il deviendra l'Hokage du village. Et évidemment, Naruto est devenu Hokage du village. Mais je pourrais faire une vidéo entière sur Naruto parce qu'en fait c'est tellement puissant, c'est tellement badass ce manga qu'il y a tellement de choses à dire. Mais pour faire simple, il y a un mur en face de Naruto, c'est pas grave. Il fonce, il escalade. Il trouve un moyen de passer devant le mur. C'est pas possible. C'est pas le plus talentueux. C'est peut-être pas celui qui travaille le plus dur, mais c'est celui qui n'abandonne jamais. Jamais Naruto n'a abandonné. Quelle que soit l'étape devant lui, jamais Naruto n'a abandonné. C'est ça qui est exceptionnel. Et quand à la fin, même pas à la fin, quand Pain, un ennemi du manga, arrive à Konoha et détruit tout le village entier, la seule personne que tout le monde appelle, c'est Naruto. Qui vient pour sauver le village? C'est Naruto. Et à la fin, quand Naruto a enfin gagné contre Pain, l'émotion que Naruto doit ressentir lorsque tout le monde le félicite, tout le monde le traite d'héros du village alors que c'était le paria du village. Ouf, mais s'il vous plaît, et je vous dis même pas à la fin, quand Naruto devient Hokage, quand on est plus jeune et qu'on est avec Naruto, on voit d'où Naruto est parti, et qu'il est arrivé jusqu'au sommet du village, tu ne peux que être admiratif devant la profondeur du personnage, la puissance de l'homme, et Naruto. Et c'est pour ça que Naruto est mon top 1, parce que Naruto, il inspire tout le monde. Tu le suis Naruto, tu le suis Naruto. C'est le genre de personne, juste avec ses pensées, mais surtout avec ses actes, modifie ta vision des choses. Donc du coup, la team Naruto est mon personnage préféré, selon moi, le plus motivant et déterminé de tous les mangas. Évidemment, j'ai pas vu tous les mangas, donc il doit sûrement en avoir d'autres, mais Naruto, il a vraiment un très gros niveau. Donc j'espère la team que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire des personnages de manga ou des personnages célèbres ou même de votre famille qui vous inspirent au quotidien et qui vous ont donné une vision différente des choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment un plaisir pour moi de la faire, surtout quand on parle de manga. Vous voyez le sourire que j'ai, c'est vraiment un plaisir. N'oubliez pas de partager, d'aimer. Merci pour le soutien, on avance doucement mais sûrement. On n'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas devenu Hokage. Merci Naruto. Et n'oubliez pas qu'on ne peut voir la beauté d'un arc-en-ciel sans avoir vu la pluie avant. N'oubliez pas que chaque personnage de manga, même s'ils sont fictifs,
ont vu la pluie avant de voir l'arc-en-ciel. N'oubliez pas que Dieu donne ses combats les plus douloureux à ses plus valeureux combattants. On est ensemble la team. Gardez le sourire. Allez chercher ce qui vous revient de droit, c'est-à-dire le meilleur. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous la team. Tout est possible pour celle ou celui qui croit.